Il y a des moments dans la vie où les choses vont mal. On va pas se le cacher. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore regardé ma vidéo sur qu'est-ce que la pensée positive, je vous conseille d'aller la regarder. C'est une vidéo qui date de presque 2 ans déjà. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose au pluriel, des choses que je fais lorsque ça ne va pas, lorsque je me sens basse en énergie, lorsque je trouve que je n'ai pas l'envie de faire quoi que ce soit. C'est le moment où on a des pensées seulement négatives, c'est le moment où on a envie de tout abandonner, c'est le moment où on a envie de tout lâcher, on se demande même pourquoi on fait ce qu'on fait et tout, voilà, ouais, de quoi je parle, n'est-ce pas? Ces états-là, on les appelle les moments d'énergie basse, le taux vibratoire bas. Et donc, je vous dirai dans cette vidéo ce que je fais lorsque je suis dans ces moments. Je m'adresse maintenant à toi qui regarde cette vidéo. Si toi, oui, toi qui regarde cette vidéo, tu es dans cette situation-là, sache que tu n'es pas la seule premièrement. Et aussi, sache que ça m'est déjà arrivé tellement de fois et ça continue de m'arriver. La pensée positive n'est pas le fait de ne pas avoir de pensées négatives. La pensée positive est le fait de ne pas se laisser dominer par les pensées négatives. Donc, il y a la différence entre la personne qui se laisse dominer et la personne qui a des pensées négatives qu'elle contrôle. Donc, la personne qui reste au contrôle. Donc, l'objectif de cette vidéo, ou bien ce que tu retireras de cette vidéo, c'est comment faire pour être au contrôle de tes émotions négatives. Ok, savoir les gérer. La première des choses que je fais personnellement, lorsque j'ai des émotions négatives, ces émotions d'abandon, des émotions de tristesse, des émotions de, voilà, où j'ai envie de tout abandonner, de tout casser, de tout laisser, c'est premièrement le lâcher prise. Le lâcher prise est super important, non seulement pour la santé physique même, pour la santé émotionnelle et pour la santé même spirituelle. Qu'est-ce que le lâcher prise en fait? Le lâcher prise, c'est simplement le fait de ne pas faire trop d'efforts émotionnels ni trop d'efforts mentaux. Ok, le lâcher prise, c'est le fait de s'occuper de soi-même, ne pas s'occuper des autres. Le lâcher prise, c'est s'intéresser à soi et non aux autres. Le lâcher prise, c'est de faire des choses qui nous plaisent vraiment. Le lâcher prise, c'est de dire ce qu'on pense, de dire ce qu'on ressent. Lâcher prise, c'est-à-dire de lâcher la tension, lâcher ce qu'on a à dire, lâcher ce qu'on ressent vraiment au fond de nous. Dire, s'exprimer, parler, créer, être créatif. Le lâcher prise peut être défini de tellement de manières en fait. Le lâcher prise, c'est aussi le fait de ne plus s'attacher aux choses qui nous font du mal, aux personnes qui nous font du mal, laisser aller ces personnes-là ou bien partir loin de ces personnes-là. Parce que je t'assure, lorsque tu te sens mal, la dernière des choses que tu dois faire, c'est de te dire que le temps va réparer les choses, ou bien le temps va guérir les blessures, ou bien le temps va faire ci. Le temps ne répare rien du tout. Le temps ne guérit pas les blessures. Ce qui guérit la blessure, c'est le lâcher prise. Et ce qui guérit la blessure, ce sont les décisions que tu prendras. Donc ça, c'est la deuxième chose. Les décisions. Quand je me sens comme celle qui veut tout abandonner, qui veut tout péter en l'air, qui se sent triste et malheureuse et tout, premièrement, je lâche prise. La deuxième chose, je prends des décisions. Je me dis, ok, je me suis retrouvée dans cette situation, pourquoi? Et qu'est-ce que je suis censée faire pour ne plus être dans cette situation? Ok, je prends des décisions radicales. C'est à ces moments-là où je pense j'ai pris les plus grosses décisions de ma vie. Je me rappelle quand j'étais encore en, je pense, 3e année de l'université et que j'avais beaucoup de problèmes financiers parce que je commençais à sentir que je dépendais des gens et que je n'avais plus envie de dépendre de qui que ce soit. Alors, j'ai commencé à prendre des décisions. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à travailler pour ma liberté financière. À partir d'aujourd'hui, je commence à faire une activité rémunératrice personnelle. Et c'est là que je lance des choses en ligne, je commence à faire des choses en ligne et tout ça. Et voilà, donc j'ai pris des décisions parce que je me sentais triste. Parce que je sentais comme un ras de bol, quoi. Je sentais comme si, voilà, la goutte d'eau qui a débordé le vase et mieux vaut ne même pas attendre la goutte d'eau qui déborde le vase si tu le peux. Mais vraiment, c'est important de prendre des décisions à ces moments-là, de ne pas te dire que ça va passer juste comme ça. C'est vrai que ça va passer, mais ça passera encore plus vite et plus facilement quand tu auras pris une décision. Et ça fait vraiment du bien de prendre des décisions à ces moments-là parce que ça te permet de lâcher la tension. Tu te dis, ok, tu as un espoir, tu as une assurance, tu as comme un support qui te rassure que voilà, demain sera meilleur parce que tu as des prévisions pour demain, tu as des ambitions, tu as des rêves à accomplir et que ce n'est pas encore fini. Peu importe la situation actuelle, tu sais
et tu es certaine que ce que tu as prévu de faire, les décisions que tu as prises, tu vas les appliquer et tu vas les réaliser, d'accord? Donc c'est ça les deux choses à faire lorsque tu te sens triste, lorsque tu as envie d'abandonner, de tout claquer. Donc avant d'abandonner ce que tu es en train de faire, ton projet, ton idée, la personne avec qui tu es, quoi que ce soit, rappelle-toi de ces choses. Premièrement, lâche prise, prends du recul, ok? Prends du recul pour réfléchir à ce que tu es en train de faire maintenant. Qu'est-ce que tu fais maintenant qui te permet d'être heureuse? Est-ce que ce que tu fais maintenant n'a rien à voir avec ce qui te rend heureuse? Questionne-toi. Là, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Mais est-ce que tu fais maintenant contribue à un avenir meilleur pour toi, contribue à t'amener vers une direction que tu as fixée, comme la direction de ton bonheur, comme là où tu vas trouver ta voie, comme quelque chose qui va te rendre heureux ou heureuse? Là, c'est bien. Là, continue sur ce chemin. Et une chose importante à savoir, c'est que le fait que tu sois en train de faire quelque chose qui te passionne, qui te plaît, pour lequel tu as vraiment un but vraiment grand, ne garantit pas que tu vas pas avoir des moments de taux vibratoire bas. Ne garantit pas que tu vas pas avoir des moments de tristesse, des moments de solitude, des moments où tu as envie de tout abandonner. Tu peux être en train de gérer un projet très prometteur, mais tu n'as plus assez de motivation, tu n'as plus assez d'énergie, de force, tu n'as plus assez de détermination pour continuer. Peut-être parce que tu te sens seul, peut-être parce que tes partenaires t'ont abandonné, peut-être parce que tu as traversé beaucoup de déceptions, de trahisons, peut-être parce que tu es juste simplement accablé par une maladie, tu n'arrives pas à te sortir de la maladie, peut-être parce que, bref, peu importe la raison. Sache que tu dois faire deux choses. La première des choses, c'est de prendre du recul, de te questionner. La première des choses, c'est de lâcher prise. Lâcher prise, comme je l'ai dit, ça a beaucoup de définitions. C'est prendre du recul, c'est faire une sorte de pause. Faire une pause, voilà. Faire une pause sur ce que tu es en train de faire. Faire une pause sur ton projet. Faire une pause sur ta relation. Faire une pause, le temps de te ressourcer. Le temps de recharger les batteries. Le temps de te remettre sur la voie. Tu peux être en train d'avancer sans te rendre compte que tu as carrément dérapé. Donc lâcher prise, c'est de te remettre sur la bonne voie. C'est le fait de te questionner, le fait de te demander est-ce que ce que je fais vaut vraiment la peine, et ensuite de prendre des décisions par rapport à cela. Il y a 4 décisions très importantes que tu vas prendre. La première décision, c'est qu'est-ce que j'accepte dans ma vie, qu'est-ce que j'accepte de faire, qu'est-ce que j'accepte de devenir. Et la deuxième question, qu'est-ce que je n'accepterai pas dans ma vie? Qu'est-ce que je n'accepterai plus qu'on me dise? Qu'est-ce que je n'accepterai plus qu'on me fasse? Troisième question à te poser, troisième décision à prendre, c'est qu'est-ce que je ferai? Qu'est-ce que je ferai dans ma vie? Qu'est-ce que je ferai de ma vie? Qu'est-ce que je ferai de ma relation? Qu'est-ce que je ferai de mon projet? Et la quatrième question, c'est qu'est-ce que je ne ferai plus? Qu'est-ce que je ne ferai plus dans ma relation? Qu'est-ce que je ne ferai plus dans ma vie? Il faut vraiment que tu prennes ces 4 décisions-là et que tu commences à les appliquer. Voilà, si tu traverses cette période où tu sens que tu as envie d'abandonner, tu as envie de tout laisser, de tout foutre en l'air, alors j'espère que cette vidéo t'aura plu. Rappelle-toi de ces choses que je viens de dire et si jamais tu as envie de pousser davantage, tu as envie que je t'aide plus que cela, n'hésite pas à réserver un appel avec moi pour du coaching. On pourra ensemble discuter sur ton projet, sur ce que tu traverses en ce moment, sur la phase dans laquelle tu es, l'étape dans laquelle tu es, ce que je suis censée faire ou pas, comment je peux t'aider, etc. Donc tous les liens sont dans la description de ma vidéo. N'hésite pas aussi à aller me suivre sur Instagram parce que là je partage encore plus de publications. On est plus proche sur Instagram de toute façon que sur YouTube. Parce que là sur YouTube je parle à une caméra et ensuite je vois ma vidéo, je fais des montages, vous regardez des vidéos. Autant sur Instagram je peux vous voir en direct, on peut discuter, on peut échanger dans les messages privés, etc. Donc allez me suivre sur Instagram, ça me fera vraiment plaisir. Et je rappelle une chose aussi qui est très importante, c'est que le fait d'abandonner ne veut pas dire que tu as échoué. Le fait d'abandonner ne veut pas dire que tu as tout raté en fait, parce que le fait d'abandonner peut être aussi une bonne chose. Abandonner peut être aussi très bénéfique même pour toi. Ça peut être la meilleure décision que tu aies prise de ta vie. Parce que quand tu abandonnes et que tu passes à autre chose, tu passes à autre chose en étant une personne différente, en étant une personne grandie, en étant une personne mature, en étant une personne qui a appris des leçons de la vie. Donc tout ce que tu apprends, tout ce que tu fais maintenant, c'est de l'apprentissage. C'est une formation que tu es en train de faire. Et ne néglige jamais cela. Échouer, c'est tomber et ne plus se relever. Mais tant que tu te relèves, tu n'as pas échoué. Et tant que tu vis, tu ne dois pas échouer. Donc c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si oui, n'hésite pas à la liker et à la partager. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Et laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. On se dit à très bientôt sur Côté Positif. Bye bye!